J'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Maintenant, je vais te dire une chose. Quand tu me dis que les Almoravides, ils ont donc attaqué les Peuls et les Soninké, ils les ont soumis à l'islam. Ensuite, ceux qui ont été soumis à l'islam, eux-mêmes sont partis pour islamiser le reste. Tu m'as dit les Peuls sont partis attaquer et les Soninké sont partis, sont partis islamiser avec le commerce. Deux secondes, je finis. Tu m'as dit que les Soninké, eux, sont partis avec le commerce. Ça veut dire que là, tout à l'heure, tu nous dis que c'est les Arabes qui ont ramené ça par le commerce. Maintenant, tu veux transférer ça sur les Soninké. Au début, c'est les Arabes qui viennent avec le commerce. On t'a démontré que non. Et maintenant, tu veux mettre ça sur les Soninké. Tu vas me dire que c'est les Soninké ensuite qui ont ramené ça avec le commerce. Non, faut savoir qu'est-ce que tu dis. La chronologie est là. Au 7e siècle, ce qui s'est passé, ce n'était pas les Soninké. Mais les Soninké sont convertis à l'islam. Depuis le 7e siècle jusqu'au 11e siècle, ils ont étendu l'islamisation partout en Afrique sans violence. Attendez, s'il vous plaît, je vais reprendre le contrôle. Là, ce qui est bien, on va mettre dans la chronologie. Donc là, on a dépassé ce qu'on appelle la première conquête des Omeyyades qui a échoué, d'accord. Le temps est passé. Alors, le temps est passé entre le 7e et le 11e siècle. 11e. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des gens qui sont convertis? Si oui, combien de personnes environ? Et par quels moyens? Là, on reste toujours dans le nord, dans l'ouest. Ouais. Vas-y, dis-moi comment. Comme ça, on va avancer. Okay. Au nord, il avait la violence parmi les Arabes ou les Berbères. Laisse les Arabes, laisse-les là-bas. Non, tu parles au même moment. Oui, on parle de chez nous, là. Laisse les Arabes, les Arabes. Bon, chez nous, les Soninké ont commencé la conversion, surtout la famille royale. D'accord. Le peuple a suivi. Non, c'est faux. C'est ma théorie, donc laisse-moi développer ma. D'accord. Tu vas me donner des preuves de ce que tu dis. Vas-y. Ouais. Non, comme j'ai un Soninké à côté, ça me réconforte. KS peut vous avez fait de ça. Ok, KS est là, il peut me démentir. Je n'ai aucun problème à ce niveau. KS est un musulman ou pas? Il est musulman. Ouais, d'accord. Tu vois. Oui. Donc, on sait très bien l'islamisation de peuples, aux environs de sous le Sahara. D'accord. Alors, je te pose la question. Tu as dit que les Soninké sont convertis. Alors, pour la cour, je suis d'accord avec toi. D'accord. Mais bien évidemment, tu as le royaume du Tékour. C'est des traîtres. C'est eux qui vont aider justement les Almoravides à siéger plus tard au XIe siècle, notamment l'Empire du Ghana. Je suis d'accord. Mais tu dis que les Soninké sont convertis. Vas-y. Est-ce que tu peux me dire comment ils se sont convertis? À combien de pourcentage ils se sont convertis? Et par quels moyens? T'as vu, mes questions sont précises, hein. Je veux bien des sources. T'as vu là? Est-ce que c'est écrit dans ton livre ici, là? Très précis, très précis. Comme on n'avait pas de sociologue et quoi, on n'avait pas de statistiques. Donc, on ne peut que se référer aux écrits des gens qui ont rapporté, comme El Bakri. Plus tard, avec Ibn Khaldoum et d'autres comme Saadi et consorts. Donc, on ne peut que se référer à leur, mais on n'avait pas de statistiques. Ce n'était pas leur orientation. D'accord. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? Est-ce qu'ils disent que toute la population soninké se sont convertis? Ils disent ça ou pas? Non. Même si tout le monde était converti, ils avaient toujours leur côté animiste qu'ils accompagnaient. Ils sont pas convertis alors. Parce que tu peux pas faire les deux. Tu peux pas en même temps faire des libations. Même aujourd'hui, il y a des gens qui font l'islam noir. Mais ils sont pas musulmans alors. Bon, c'est à vous de juger. Non, mais frère, tu peux pas être musulman et faire des libations, faire des... ça, c'est fiqh, c'est pas à toi de juger, ça. Frère, l'association, c'est le pire des péchés. De quoi tu me parles? Je connais, mais il faut le comprendre de leur temps. Mais faut pas comprendre. C'est soit t'es musulman, soit t'es pas musulman, les gars. Au bout d'un moment, il faut être sérieux. C'est pas noir et blanc comme ça. Il n'y a pas de 18, numéro 18, il n'y a pas de... Ils sont convertis, mais ils sont dans le polythéisme, dans le shirk, effectivement, d'accord. Voilà, exactement. D'accord. Est-ce que tu as des sources ou pas? Donc, en gros, si je résume bien... J'ai des sources, bien sûr. Par exemple, il faut lire l'histoire de Tariq el-Fetash de Mohamed Kati. Ouais. Donc, il va te démontrer comment même l'empire Songhai... Songhai, c'est bien après, on est loin après. Là. On t'a demandé entre le 7e et le 11e siècle, tu nous parles du Songhai. Non, j'ai dit un exemple mais là, ça n'a rien à voir avec la source que je te demande.
En fait, toi, t'as Non, même ça donné des continue. sources qui n'ont rien à voir avec ce que tu dis, tu vois. C'est quand même incroyable. J'ai dit, ça continue jusqu'à aujourd'hui. L'islam noir est toujours là. Il y a des gens qui sont dans l'islam et ils sont dans le protestantisme. C'est ça Non, mais qu'on ils sont appelle pas le musulmans. Tu sais très bien qu'ils sont pas musulmans. Faut dire la Bon, vérité, frère. ils s'appellent musulmans. On peut Frère, pas ils sont pas, ça n'existe pas un musulman qui va faire des libations et qui va avoir un autre dieu. Ça n'existe pas, ça. C'est leur manière Kagoro, voilà, c'est t'as leur quand même manière. de mauvais On soins, dit une Kagoro. chose aussi. Ouais. On Non. dit une chose aussi. On dit que quand il y a eu les conquêtes, les razzias, au moment où les empires se sont écroulés, que les Almoravides avaient le contrôle, ensuite ils demandaient un certain nombre d'esclaves par année. Et c'est ce qui a fait que ces empires-là, les rois de ces empires-là, ils ont dit bon, on va s'islamiser, on va se convertir comme ça, normalement, ils pourront plus rien nous faire. À partir du moment où tu es musulman, soi-disant, normalement, on te fait rien. Donc il y en a certainement qui ont dit c'était une sorte de plan. Bien Genre, sûr. on est musulman de façade, mais on reste ce qu'on est. Bien sûr. C'était pour stopper les razzias, stopper la merde. Bien Tu sûr. peux nous donner des endroits ou des personnes qui ont fait ça? Je te donne même avec l'histoire du prophète, hein, la sourate, les hypocrites. Non. Aujourd'hui, il n'y a Hein? pas de Coran. Ah, Non. d'accord, il n'y a pas de Coran. Non, Bah, non. attendez, il y a des gens qui sont montés qui n'ont pas parlé quand même, hein, parce que là, vous êtes en train de Non, répondez monopoliser. à ce là d'abord parce qu'il a dit... Après, regarde, Mansa, il est monté depuis Ah. tout à l'heure, il est très discipliné, il a rien dit depuis tout à l'heure. Alaska, Ok, il aussi. allez. On va leur faire monter, sinon on va leur faire parler un peu, Kagoro, d'accord? Après, on va revenir sur ton chapitre 7, regarde, je l'ai retrouvé, et on va lire la partie que tu veux, d'accord? Comme ça, tu diras pas, ouais, t'as pas lu ce que je voulais te montrer. Ouais, C'était qui retardes, était hein, monté? tu Je crois que c'est Mansa qui est monté avant vous, avant toi. C'est ça, hein, c'est Mansa, hein. Mansa, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Mansa. Ah, les mecs sont endormis. Bon, Alaska, t'es là ou pas, Alaska? Alaska, t'es là? Il est parti à la Mecque. Non, mais, non. Mansa, il est pas, c'est pas, bah, en tout cas, donne-leur avant de partir là-bas, parce que tu Mais vois, nous- Kagoro. Mansa, Ouais, Alaska, vous êtes là ou pas, les gars? Si vous êtes pas là, je vous fais descendre. Attendez, je vais leur relancer encore. Mansa, Alaska, une fois. Mansa, Alaska, deux fois. Mansa, Alaska, trois fois. Bon, allez, vous faites de la place, il y a des gens qui veulent monter. Voilà. Alors, du coup, Oui. qui c'est qui voulait parler, là? J'ai pas compris. KS. Non, j'ai demandé ton numéro, tu m'envoies ton numéro, je vais te rajouter dans notre groupe, en fait. Non, je t'ai dit, je ne rentre pas dans le groupe. D'accord, ok, désolé, oui, c'est vrai. C'est pas grave. Mais Kagoro, tu fais trop le maquillage, hein. Ça, c'est pas bien, hein. Non, mais Bon, Kagoro, est-ce que si je dis des mensonges, bon, tu es là, je te donne le droit de dire que là, tu n'as pas dit vrai. Non, mais Ça peut m'aider à me on te l'a corriger. déjà dit, Kagoro. On te l'a déjà dit, Kagoro. Comment les Arabes ils sont venus, ils ont attaqué l'empire de Ghana. T'as dit non, ils sont venus pacifiquement. Ok, non, on n'est pas encore arrivé à mes preuves là. Moi, c'est les théories que j'ai soutenues d'abord. Les preuves sont là. Si Cheikh Anta Diop ment, donc c'est le même Cheikh Anta Diop que l'Italie, non, l'autre là, Frozen. Hein? ah, c'est le même Ouais, chèque, ouais, hein. ouais. C'est le même chèque Anta Diop, hein. C'est le même livre. C'est le même livre sur lequel on travaille. En fait, t'as mal compris, en fait, ici, je comprends. Ah, il y a des gens, il y a des gens qui veulent monter, mais lui, sa tête, elle me dit quelque chose. Il y a des gens, ils sont marrants, parce que quand je vais chez eux, ils me font pas monter, hein. Ils disent que je suis un associateur, j'insulte Allah. Et là, vous voulez monter. Je sais pas si c'est lui ou pas. Hein. C'est un musulman. Non, parce qu'il y a des gens, ils sont marrants. Quand tu vas chez eux, ouais, c'est Frozone, dégage, Et là. Frozone, Ah, là, vous voulez monter dans mon live, bon, enfoiré, hein. Vous croyez que vous allez monter, bon. Si Vous croyez que j'ai possible. la mémoire courte? Attends, salut Frozone. Ouais, salut, Dudley, comment tu vas? Youssouf, tu peux le faire monter, je pense. Youssouf Je Moutazir. sais pas, je crois que c'est lui dans son live, je crois, si je me trompe pas. Moutazir, là, il est correct. Youssouf, dans son live, il me fait pas monter, hein. Moi, je me Non, rappelle lui, très bien. il est correct en général, lui. Frérot, moi, je sais que. Ah, ok, d'accord, ouais, mais après. Lui, ok. dans son live, lui, c'est dans son live, ça parle d'histoire, hein. Je sais plus, c'est ça, hein. Enfin, bref, Ouais, vas-y, je te laisse. si, lui, il est très porté sur l'histoire et tout. Ouais, mais c'est un musulman, c'est un musulman. C'est un Après, musulman, peut-être non? toi, t'as eu une autre expérience avec lui, mais. Non, Oui, jamais. Ouais, je- c'est un malien, je crois. Ouais. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais le faire monter par, mais je vais le faire monter après. Mais je sais qu'il y a des lives de gens, là, où quand c'est moi, je vais chez vous, vous voulez pas, hein. Mais c'est pas grave, y a pas, tranquille, au calme. Ici, tant que vous venez avec de bonne foi, avec des sources, y a pas de Parce que problème. Frozone, tu es un grand mécréant, c'est ça.
Ouais, je suis un mécréant Akbar. Je suis Frozen Akbar, quand même. Et Frozen, je voulais poser une question à Kakuro, si possible. Attends, d'abord, laisse parler les gens qui sont montés un peu, d'accord? Était là d'abord. Ouais, parce qu'il faut les laisser parler un peu les autres, sinon après, ils vont enchaîner pendant longtemps. Kagoro, il parle beaucoup. Dudley, vas-y, 3 minutes sur ce qu'on appelle l'arrivée de l'islam en Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Nord, hein, comme tu veux. Donne-nous des sources, dis-nous tout ce que tu sais. Vas-y, 3 minutes, vas-y. Vas-y, Dudley, 3 minutes. Tu prends dépourvu comme ça, là. Bah, c'est pas grave, sinon je laisse qu'un modèle, et après tu... Ouais, en fait, ouais, l'islam. Alors, sinon je laisse qu'un modèle, et ça te laisse le temps de réfléchir. Tu veux que je laisse qu'un modèle en attendant? Non, je vais essayer de dire ce que je sais, mais je connais pas. Ah non, pousse, Non, je vais parler. Vas-y, 3 minutes, vas-y. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Vas-y, Dudley. Ouais, comme je disais, ouais, bah en fait, ouais, l'islam, il est arrivé après juste à la mort du prophète. En fait, il a commencé à entrer par l'Afrique du Nord. Hein. Je crois que c'est les Omeyyades, je crois, c'est la dynastie des Omeyyades. Et ensuite, t'as eu les Abbassides qui sont venus, qui ont islamisé en fait le nord de l'Afrique. Alors ça fait rigoler parce que systématiquement, on va toujours te dire que ouais, l'islam est venu par la paix. Mais ils ont oublié de dire que lorsque l'islam est arrivé par l'Égypte, lorsqu'il est arrivé dans les autres régions du nord du Maghreb, il y a eu énormément de guerres et il y a eu énormément de résistance des Amazirs, qui sont le peuple autochtone hein, du Maghreb, enfin en tout cas qui était là-bas quand les Arabes sont arrivés. Ils les ont convertis de force. Donc c'est ça qui me fait rigoler à chaque fois quand on dit que l'islam est arrivé par la paix, ou que par le commerce, c'est complètement faux. On le voit qu'au Maghreb il y a énormément de guerres. Alors ensuite il est arrivé un petit peu plus tard en Afrique de l'Ouest et je pense que c'est arrivé au contact des arabo-berbères avec certaines tribus de l'Afrique de l'Ouest, notamment les Soninké et les Peuls qui étaient en contact avec les Almoravides. Alors il y en a beaucoup qui vont te dire que là aussi c'est venu avec le commerce et les différents échanges qu'il y avait, donc notamment dans la zone transsaharienne, là le commerce transsaharien, mais il y a aussi eu des batailles hein, entre ces l'empire almoravide et les différents royaumes qui existaient et empires qui existaient dans cette zone. Et ensuite, moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que l'Afrique de l'Ouest, dans sa grande majorité, a été islamisée souvent de force suite aux conquêtes. Notamment avec les Soninké, les Peuls et même les Mandingues hein, qui par la suite ont repris le flambeau. Et il y a eu énormément de tribus et d'ethnies qui ont été islamisées de force. Et aujourd'hui, alors c'est vrai que la plupart des gens qui sont en Afrique de l'Ouest sont musulmans, se disent musulmans, mais comme on dit, ils ont un petit peu adapté l'islam à leur sauce. C'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, Kagoro, je pense qu'il parle d'islam noir, d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est parce que à la base aussi, l'islam qui a été imposé, c'est une religion qui n'était pas forcément naturelle et qui n'était pas une religion locale en Afrique de l'Ouest. Et moi, je dis toujours qu'une religion, lorsque vous adoptez une religion qui n'est pas de chez vous, c'est pas quelque chose de naturel. Il y a qu'en Afrique, en fait, qu'on subit des religions qui sont venues, qu'on le veuille ou non, via la colonisation ou via des guerres perdues d'une certaine manière. Parce que l'islam n'est pas autochtone de l'Afrique. Ce n'est pas une spiritualité qui est autochtone de l'Afrique. Et lorsque vous regardez dans le monde, la plupart des zones, ce sont enfin, si vous voulez, ils adoptent, ou en tout cas, ils pratiquent des religions qui sont de chez eux. Vous allez en Chine, la majorité, c'est pas des chrétiens ni des musulmans. Vous allez en Inde, c'est pas des chrétiens et des musulmans, la majorité. Vous allez en Europe, même si c'est vrai que le christianisme, il vient si vous voulez, de la péninsule arabique, il faut savoir que c'est les Romains qui ont utilisé le christianisme pour pouvoir, en fait, si vous voulez, gouverner en Europe. Donc, on peut dire que c'est un petit peu leur religion naturelle. Et il y a qu'en Afrique, en fait, où si vous voulez, on pratique des religions qui nous ont été imposées, et notamment l'islam. Et comme je l'ai dit, que ce soit via le Maghreb ou via ensuite l'Afrique de l'Ouest, via différentes guerres de djihad qui ont été menées, qui ont converti d'autres tribus africaines, enfin qui se convertissent à l'islam, c'est pas venu de manière naturelle. C'est ça que j'ai envie de dire. Après, voilà, j'ai pas la science infuse, hein, Prozone, là, tu m'as pris un peu au dépourvu sur le sujet. Donc, je vais peut-être laisser aussi d'autres personnes qui peuvent venir avec plus de sources et plus de dates, pour compléter les propos, tu vois. Ok, merci en tout cas ça résume un peu ce que t'as dit, hein. En tout cas, moi, l'argumentation que j'ai fait avec notamment toutes les sources que j'ai données pendant 1 heure, hein, c'est ce que j'ai dit, hein, et on a donné toutes les sources qui allaient. En tout cas, merci. Reste là, je vais faire parler qu'un modèle et ensuite ceux qui seront contre ce que de dit, on vous laissera plus ou moins contre-argumenter avec tous les éléments que vous avez de votre côté. S'il y a des gens qui veulent tourner, il y a des gens qui veulent monter aussi, hein, donc s'il y en a qui estiment que bon bah voilà, n'hésitez surtout pas de temps en temps à faire une rotation
pour que le live il tourne un peu. Vas-y, Kamodel, hein, je te laisse 3 minutes, hein, comme Dudley, pour pouvoir nous dire, hein, notamment, comment l'islam est arrivé chez toi. Ouais. Ouais, c'est qui parle? C'est Kamodel, là, qui parle. Après, je vais laisser la place à des gens. Vas-y, y a pas de souci. Bon, j'étais déjà. Je remonterai après, ouais. Merci. De temps en temps aux autres aussi. J'ai fait que laisser la place de temps en temps aux autres aussi pour qu'ils puissent parler. Je disais tantôt, ce que Kagoro essaie de nous faire comprendre, c'est un peu de truquer l'histoire. Et chaque fois, il dit, l'islam est arrivé peut-être par la paix et que les guerres sont arrivées à des musulmans. Et pourtant, c'est totalement faux. J'ai dit, dans ma première intervention, ceci. La première manière de l'islam de s'installer, c'est par la force. Quand ils ne réussissent pas à vous vaincre par la force et vous convertir, ils passent à l'étape suivante, l'étape 2, ils s'infiltrent. Ils constituent une masse critique dans la population. Quand ils atteignent 10%, et comment est-ce qu'ils se multiplient? En faisant des mariages avec plusieurs femmes, faisant beaucoup d'enfants, ils convertissent les faibles dans la population. Mon frère, je peux te rajouter deux versets de Coran pour ça. 2 versets de Coran. J'arrive. Il y a 2 versets de Coran qui accompagnent. Oui. Quand ils convertissent dans une bonne partie faible de la population, ce qui représente 10%, ils crient qu'ils sont oppressés et les pays et les voisins musulmans viennent faire la guerre. Et quand ils font cette guerre, on dit ce que Kagoro essaie d'expliquer, c'est qu'on faisait la guerre aux gens qui étaient musulmans. C'est faux. C'est une population qui n'était pas musulmane. Il y avait, par exemple, au plus 10% de la population qui s'est islamisée dans la paix. Ce que tu appelles s'islamiser dans la paix, c'est à travers les infiltrations, à travers les multiplications des naissances, et avec le temps, la population qui augmente. Dans cette guerre qu'ils font, ceux qui les accueillent comme des sauveurs, ce sont les musulmans qui sont déjà installés. Mais la population à la base n'est pas musulmane. Et c'est là qu'ils font la guerre totale pour islamiser la totalité de la population. Exactement. Ça, c'est toujours. Ils ne sont pas en train de faire la guerre aux musulmans à l'intérieur de cette population. Ils font la guerre aux non-musulmans. Donc, ne nous fais pas croire aujourd'hui que notre histoire, nous ne la connaissons pas et que nous sommes des cons et tout ce qui va avec. Parce que là, tu prends tous ceux qui sont ici pour des cons, qui ne savent pas leur histoire et tout le reste. Je dis et je répète, ça arrive par la guerre. Ça arrive par la guerre et non par la paix. C'est tout ce que j'ai. Ok, merci Kamodel. Est-ce que tu as des sources, par exemple, une personnalité qui est venue chez vous, notamment comme ça, comme on a eu quand même beaucoup d'exemples. Exactement, avant de parler de ça, j'ai parlé d'abord de Dan Fodio qui est arrivé. D'accord. Mais lui, il arrive au moment où il veut complètement islamiser la population. Avant lui, il y a quelques commerçants qui arrivent en éclaireur, ils font du commerce, ils utilisent les passages du Coran de l'époque où le prophète était à Médine. Ah, c'est une religion de paix. Une fois qu'ils sont là et qu'ils estiment qu'ils peuvent faire la population interne, c'est maintenant la deuxième partie du Coran qui compte. Soumettez-les. Ne les laissez pas vous combattre tant que vous êtes, ne négociez pas avec les infidèles, ne négociez pas quand vous êtes en position de force, combattez-les jusqu'au dernier pour chasser-les, épouser leurs femmes de force et tout ce qui va avec. Ok, merci en tout cas pour ton intervention. Bon, franchement, moi je vous laisse, hein. Ok, merci KS, hein, en tout cas, merci pour ton... Sauf que je veux juste rajouter que quand ils sont en faiblesse, ils utilisent des versets qui disent la communauté... Nulle contrainte, on connaît comme ça. KS. Oui. Je vais t'envoyer mon numéro, mais il ne faut pas m'intégrer dans... T'inquiète pas. Ok, il n'y a pas de problème. T'inquiète. Mais je t'envoyerai les audios, quoi, qui vont te... Merci. On va t'envoyer des publicités. On voit à 1000 personnes Allah Akbar, sinon tu vas aller en enfer. Hein? C'est vrai, tu te rappelles de ça, là. Ok, merci. Ok, on va laisser MS qui est un Malien, un Sénégalais mauritanien. MS, il est contre ce que vous dites, hein. Par contre, t'as des échos, MS, hein. Attends, coupe ton micro. Quand tu vas parler, on va te laisser, on va couper nos micros parce que tu fais des échos. Et MS qui, depuis tout à l'heure, il crie que c'est faux. Alors, MS,
Tu peux nous donner, nous on veut que tu nous donnes, c'est quel MS ça? C'est le MS qu'on connaît là? Non, c'est un autre. Nous on veut que tu donnes des sources. Hein. Alors bien évidemment, c'est bien de réfuter, mais donne des sources, des livres, des auteurs, des pages sur lesquelles on peut lire, tu vois. Comme ça au moins, c'est plus crédible que de dire non, sur la tête de ma mère, c'est faux. Sur la tête de ma mère, c'est faux. Non, voilà. Donc on va te laisser 3 minutes. D'accord? Vas-y MS, on te laisse argumenter. Coupez vos micros parce qu'il fait des échos, MS. Vas-y MS, 3 minutes, c'est parti. C'est qui MS? Moi, c'est toi, hein, c'est le Malien, là, avec le drapeau de la Mauritanie, non? Je suis pas MS. Mais moi, désolé, parce qu'il y a marqué MRSN, je sais pas. Il y a un aigle, hein, c'est ça? Je sais pas c'est quoi ton pseudo. Ouais. Mais vous êtes quoi, déjà? Moi, je suis un humain, moi. Mais moi, je suis un humain, mais c'est quoi ta religion? Moi, je suis un frozonien. Ça veut dire quoi, frozonien? Bah, c'est une religion, frère. T'as pas besoin de savoir. Nous, on fait pas de prosélytisme. On te laisse 3 minutes pour parler du sujet de ce qu'on appelle l'islamisation. Non, ne limite pas. C'est des questions, il faut que tu me réponds. Non, mais frérot, c'est pas toi qui vas. Il y a un sujet qui est là, regarde. C'est en live. Mais c'est en live, mais moi, je savais. Ouais, l'islam, et c'est quoi, ouais? C'est l'islamisation de l'Afrique. C'est arrivé comment chez toi, l'islam? Explique-nous. Dédéli, c'est là, j'entends tout de suite, il a dit, et l'Afrique, il était islamisé, je sais pas, par la force, je sais pas, c'est ça, non? Dédéli, c'est ça? Ouais, Dudley. Attends, Dudley, avant que tu parles, s'il vous plaît. Nous, on veut que, avec le maillot du Sénégal et de la Mauritanie, on veut que tu nous expliques comment l'islam est arrivé chez toi. Tu peux nous expliquer ça ou pas? Bah, l'islam, tu peux me dire l'islam, comment il était arrivé en Chine ou en Inde? C'est pas le thème. Peut-être dans un autre live, je vais faire ça. D'accord, je vais inviter les Chinois, ils vont venir, ils vont parler. Là, en attendant, je pense que t'es africain, t'es mauritanien, tu vas comprendre. Voilà. Donc, vas-y, 3 minutes, frère, on t'écoute. Il faut que tu me dis, non, ne dis pas ça. Dédéli. Moi, là, il faut qu'il me réponde d'abord. Parce que moi, je suis musulman. Si tu veux pas participer au live, je vais faire descendre. Hein. Franchement, déjà, t'as des échos, ça fait mal aux oreilles. Là, on te demande de nous dire, tu peux pas parler. Si tu veux pas participer, je te fais descendre, frérot. Bah là, il faut qu'il me réponde. Moi, c'est ça qui me fait monter. C'est bon, vas-y, laisse-moi. En train de parasiter les lives, il faut le faire descendre. Merci. On va accueillir Youssouf. Ah, franchement, les mecs, vous êtes vraiment des gamins. Grandissez un peu. On est dans un live où on est là pour apporter de la connaissance aux gens. Vous avez des gens qui écoutent là, qui veulent comprendre l'histoire. Hein, chacun donne son point de vue. Il y en a qui disent que c'est par la paix, ils essaient d'argumenter. D'autres qui disent c'est par la violence, ils essaient d'argumenter. Mais tu me demandes, je suis de quelle religion, je viens d'où, frère, c'est quoi le but? Ça va t'apporter quoi? Je sais pas, je comprends pas. Les mecs, c'est un peu adultes. Vous avez des enfants qui vous écoutent, qui veulent comprendre l'islam. Voilà. Qui veulent comprendre comment l'islam est arrivé en Afrique. On parle d'histoire, les gars. Vous nous racontez, oui, tu viens d'où? Qu'est-ce que ça va t'apporter que tu saches d'où je viens? Putain. Vas-y, Youssouf. On va laisser Youssouf parler. Youssouf, bienvenue. Non, j'ai une petite question. 2 secondes seulement. 2 secondes. Vas-y. Ok. Frozone, depuis que je te connais, je ne t'ai jamais demandé d'où tu viens. Tu vois. Je peux savoir de quel pays? Moi, je suis Mandjak, moi, je suis Mandjak. Ben, je peux répondre. C'est un Mandjak qui vient du Sénégal. Si tu connais, le Sénégal, voilà. Tu connais les Mandjak. Mais comme curieusement, ça ne m'intéresse pas l'origine des gens. Voilà. Et à mon tour, j'avais voulu te poser, une question. J'avais bien dit si possible. Vas-y. Et déjà, je commence, d'où tu viens, toi? Moi, je viens du Sénégal oriental. Ah, d'accord. Moi, je suis du Mali. J'habite dans la région de Kérédou-Sigasso. Ok, mais toi, en ce moment, tu habites où? Moi, j'habite dans la région de les mecs, là, vous n'êtes pas sur Tinder, les gars. Hein, vous n'êtes pas sur Tinder. Attendez. Je suis de Bakel. Ah, mais vous pouvez pas envoyer des DM pour les histoires de numéro de téléphone? Tu connais Bakel? Oui, je connais le Bakem. Tout le monde connaît Bouba, Bakem. Non, lui, là, qui me demande, Ahmed. Je connais bien. D'accord. Okay. Bon, laissez Youssouf parler, parce que là, c'est pas intéressant. Je pensais que vous allez dire quelque chose d'intéressant, là, vous nous racontez. Vas-y, Youssouf, 3 minutes, frère. Bienvenue. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Pour moi, l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest s'est fait, comme Kagoro l'a dit, par le commerce, mais c'était l'islam ibadite. Ibadite, c'est une secte aujourd'hui considérée par les sunnites, c'est une secte, les Khawarij. Donc c'est eux, parce que en fait, Sijil Massar et Roustoumid, Sijil Massar c'était dans l'actuel Maroc, Roustoumid ça c'était vers l'Algérie, etc. À ce moment-là, ils étaient tous ibadites. Donc c'est eux, par le commerce, ils ont islamisé une partie des gens de l'Empire du Ghana, etc., du Djafounou et tout.
Et après ça, tu as les Almoravides. Eux, ils sont venus attaquer ces gens-là parce qu'en fait, eux, les Ibadites, ils n'ont pas de problème, ils peuvent vivre avec les païens. Donc l'Empire du Ghana, tu avais les païens qui cohabitaient avec les Ibadites. Mais les Almoravides, ils sont venus avec la vision sunnite et ils ont imposé l'islam sunnite aux Ibadites. Et certains même, ils ont pris refuge, ils sont descendus plus vers le sud. Et ils ont imposé aux païens. Donc ça, c'est ça ma vision de comment l'Afrique de l'Ouest s'est islamisée. Et après, pour les Omeyyades, moi j'ai trouvé une source qui dit que les Omeyyades, ils ont gagné. Et j'ai trouvé une autre source, ça c'est une source des Arabes, tu vois, qui dit qu'ils ont gagné. Ils ont gagné contre qui orale. Ils ont gagné contre qui? Contre l'Empire du Ghana. Contre l'Empire du Ghana. Si tu t'inquiète, je vais te mettre le livre après. Là, je vais juste, je dis ma compréhension, après je te mets les pages. Et après, tu as dans les traditions de Yerere de Djarasilla, lui, il te dit que non. La tradition orale, elle te dit que les Soudanais, ils ont gagné, les gens de l'Empire du Ghana. Et après, tu as les Hunaynin, ça c'est rapporté par Al-Bakri. C'est Al-Bakri qui raconte que les Hunaynin, c'était des Blancs qui habitaient dans l'Empire du Ghana et c'était des gens de l'expédition des Omeyyades. Mais bon, les Omeyyades, ils étaient musulmans. Et eux, dans ce récit-là, il dit qu'ils étaient devenus animistes, ils avaient la même religion que les gens de l'Empire du Ghana. Donc en fait, moi, comment je le comprends, pour que les sources y convergent, la source a dit quoi? Ceux qui disent qu'ils ont gagné les Omeyyades contre l'Empire du Ghana, ils ont gagné parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont pris une grande quantité d'or, ils ont juste fait une razzia et ils sont partis. Ils n'ont pas cherché à islamiser les gens. Et parmi ces gens-là, une partie qui était non-musulmans ou qui sont devenus non-musulmans par la suite, ils sont devenus des gens de l'Empire du Ghana, ils sont restés avec eux. Maintenant, je vais vous montrer les sources, si tu peux me mettre en grand. À moins que tu veux parler avant que je mette les sources. Je t'ai mis en grand, hein, vas-y, hein, mets les sources. Nous, on aime bien. Je t'ai mis en grand. Si tu peux m'activer le micro. La caméra, s'il te plaît. Merci. Normalement, c'est bon. Attends, 2 secondes. Oh putain. Attends. C'est intéressant, c'est la première fois que j'entends cette histoire de la victoire des Omeyyades. Hein. Là, on est surpris. Là. Ouais. Regarde. La source, qu'est-ce qu'elle dit? C'est quel livre? Comme ça, je vais essayer de l'acheter, le livre, ou le télécharger. C'est quel livre? Vas-y, je vais te le donner, le livre, après. Je vais te dire la page et tout. Ubaydillah donna à Habib ibn Abi Ubayda le commandement d'une expédition dans le Souss et le Soudan. Ce chef remporta un succès. Non, attends, laisse-le finir, s'il te plaît. Oui, il va finir, mais je ne coupe pas. La source, ce sont les Arabes qui ont écrit, donc c'est pas crédible. Il le sait. Il le sait très bien. Je te dis, mais moi, j'ai pas dit que c'était crédible, pas crédible. J'ai dit que les sources arabes, ils disent qu'ils ont gagné. Les sources orales, ils ont dit non, qu'ils n'ont pas gagné. Je vais tout donner. Et après, c'est à nous de voir c'est quel qui est plus fiable et quel qui est pas fiable. Vas-y, continue. Ubaydillah donna à Habib ibn Ubayda le commandement d'une expédition dans le Souss et le Soudan. Ce chef remporta un succès sans égal, s'empara d'une quantité d'or considérable. Parmi ces prisonniers se trouvaient 1 ou 2 jeunes captifs d'une race appelée Hijan par les Berbères et qui n'avaient qu'un seul sein. Il lança ensuite dans une expédition maritime puis se retira. Ça, c'est la source. Et attendez, je vais vous donner le livre de cette source. Comme ça, tu pourras le noter, tu pourras faire un screen, là. Attends, ça, c'était quoi? C'était les Omeyyades. Les Omeyyades. Voilà, c'est ça. Attends, 2 secondes. Conquête de l'Afrique du Nord et de l'Espagne. De Ibn Abd al-Hakam. Tu peux faire un screen. Vous me dites dès que c'est bon? Encore une source écrite par les Arabes. Comment ils vont se diaboliser? Ils ne pourront pas se diaboliser. Ils vont que dire ce qu'ils ont à dire.
C'est bon? Vas-y, ok. Je Ouais, c'est passe à la bon, prochaine source. La prochaine source, ça c'est ce qui était dans le Bakri. El-Bakri, c'est quelqu'un qui est parti au Xe siècle et qui a voyagé, qui est venu dans l'empire du Ghana. Dans les territoires de Ghana, on trouve une peuplade nommée El-Hunaynin, qui a pour ancêtre les soldats que les Omeyyades envoyèrent contre Ghana dans les premiers temps de l'islamisme. Elle suit la religion du peuple de Ghana, mais ses membres ne contractaient jamais le mariage avec les nègres. Ils ont le teint blanc et une belle figure. On trouve aussi quelques hommes de cette race assis là, où on la désigne sous le nom d'El-Faman. Et après, c'est un autre truc qui parle d'autre chose. Donc là, c'est juste comment il décrit ce peuple qui vient de l'expédition des Omeyyades. Je peux retirer cette source? Vas-y, mets, hein. En tout cas, regarde, je vais mettre en grand le premier livre pour ceux qui le veulent le voir bien en grand. Je te remets en grand juste après, hein, parce que moi, je l'ai trouvé sur Internet. C'est celui-là, normalement. Conquête de l'Afrique du Nord et de l'Espagne, hein, de Ibn Abdallah Hakam. C'est ça, hein. C'est celui-là. Je peux pas lire ça. Je peux pas lire ça, Franzone. Voilà. Ah, je vais vous donner la parole après. En tout cas, au moins, lui, il donne des sources. C'est pas comme d'autres qui montrent, qui parlent, après, ils perdent son rien. Nous, au moins, voilà. Moi, je préfère ça que rien. Maintenant, ça, c'est les traditions orales des Soninké. C'est les traditions de Yerere de Djarasilla. D'après la tradition orale soninké, l'islam aurait été introduit par la première fois en Afrique occidentale vers 666 par des émissaires Oqba ibn Nafir. Après qu'il eut posé la brique de la fondation de la mosquée de Kairawan en Tunisie, ce champion de l'expansion musulmane en Égypte et en Afrique du Nord aurait dépêché au Ouagadougou une délégation chargée de demander aux Kayamagan de se convertir à la religion d'Allah. Le souverain du Ouagadougou aurait bien sûr repoussé cette demande. Il aurait cependant permis à ses sujets et surtout à ceux d'entre eux qui entretenaient des relations commerciales suivi avec la Turquie, trafic de diamants, d'énuques, de castrats d'esclaves, d'embrasser sa nouvelle religion. Donc là, il te dit que ils avaient les Omeyyades, ils avaient juste envoyé une délégation, ils n'ont pas accepté de se convertir à l'islam, mais le roi, il avait permis à son temps aux commerçants s'ils veulent, de se convertir à cette religion. Mais lui, il s'était pas converti. Après, je sais pas si lire la suite, ça va être intéressant. Ouais, non, en tout cas, là, c'est déjà très bien. Et après. Alors, je mets en grand, il est là, le livre, hein. Alors, juste un instant, je mets en grand le livre pour ceux qui veulent, normalement, c'est celui-là, vous pouvez le trouver sur Percé. Alors, c'est Journal des Africanistes, hein, c'est ça. Germaine, alors c'est Diala Sira, l'Empire de Ghana, le Ouagadougou et ses traditions de Yerere. C'est ça, hein? Exactement. Voilà, donc il est là, c'est fait des captures. Mais il est dur à trouver, mais moi je le livre complet. Ouais. J'ai partagé un baquet. Je sais pas si c'est le livre complet là, mais en tout cas il y a un petit bout. Effectivement, donc mais le livre, je crois que on peut l'acheter, hein, donc je le mets en grand. Ah putain merde. Bon, en tout cas voilà, il est là. Ceux qui veulent faire la capture, voilà. Est-ce que t'as terminé ou pas? On va laisser quand même les gens contre-argumenter. J'ai un dernier truc à lire. Mais là, j'ai pas le livre, mais juste un dernier truc à lire. Ouais, vas-y, parce que ça fait quand même un bon petit 10 minutes que t'as... Vas-y. Ouais, t'inquiète. Dès le milieu du 8e siècle, les habitants de la ville de Djafounou seraient devenus musulmans, mais dit-il d'une secte Mazreb qui fait sortir de la loi. Pourquoi il dit ça? Parce que ils étaient pas des sunnites. C'était des musulmans d'une autre secte qui, pour eux, c'est des kafirs. Par exemple, moi, je suis Youssouf Mortazila. Pour les sunnites, je suis un kafir, je suis pas un musulman parce que je suis pas de leur secte. Et ce que nous, on dit dans notre tendance, c'est du kufr pour eux. T'es quoi, t'es chiite? Non, j'ai pas compris. J'ai terminé. Non, Mortazilite. C'est une autre tendance. D'accord, ok. Là, je connais pas. Ok, bah, en tout cas, merci, pour ton intervention. On va faire tourner la parole pour, bien évidemment, s'il y a des gens qui veulent contre-argumenter ou bien aller dans son sens. Vas-y, Noman, on va te laisser 3 minutes. Merci. Alors, je vais t'enlever la caméra et te sortir en grand, d'accord? Comme ça, tu vas revenir. Merci, oui. Merci, le frère Franzone. Ouais, pas d'invective, hein. Toujours. Non, pas d'invective. Moi, je parle sur ce qui a été exposé ici. Vas-y. Vous voyez, ce qu'on appelle l'épistémicide. C'est vraiment ce qu'on vient de nous démontrer ici. Genre, si je reviens sur la définition de l'épistémicide, on le sait tous, c'est la destruction totale ou partielle des connaissances ou des cultures d'un peuple. Là, le mec vient nous démontrer exactement
c'est quoi l'épistémicide qu'il lui-même il a subi, sans l'invectiver. Vous voyez, lui, c'est un négro comme nous, comme on utilise le terme, et toutes les sources qu'il a sorties ici, nous sommes au 21e siècle, en 2024, aucune source dont nos pères et anciens du continent qu'on appelle aujourd'hui Afrique ont écrit. Il n'a sorti aucune source, alors que nous avons les Cheikh Anta Diop, nous avons les Bébois Bong, nous avons les Bok Basso, nous avons le Kalala Omutunde, qui ont écrit qui ont écrit et qui ont démontré au travers des éléments aussi concrets comment ce dogme-là est arrivé et s'est répandu sur nos terres, que ce soit par les razzias, les conquêtes, les glaives et toute forme de barbarie. Déjà, moi, quand je dis que tout ce qu'il a présenté ici n'est pas crédible, parce que le bourreau ne pourra jamais se condamner lui-même. Il pourra que chercher les moyens pour se justifier, se dédouaner de ces atrocités. Croyez-moi en sûr. Tout ce qu'il a écrit là et tout ce qu'il a écrit là, il n'a pas parlé, on n'a vu nulle part, parce qu'il est là, il est en train de nous convaincre comme quoi c'est arrivé par les commerces ou d'autres qui n'ont pas voulu se convertir, n'ont pas été convertis. Et nulle part, il ne nous a montré ou démontré où on dit exactement dans ces livres-là. Si vous le lisez, c'est pas, il a montré 5 bouquins. Si vous lisez ces 5 bouquins, vous ne verrez jamais où ces bourreaux écrivent comme quoi ils ont converti, ou conquéri ou envahi par le glaive, les conquêtes des razzias. Parce qu'en fait, le bourreau ne peut pas se condamner lui-même, mais il pourra utiliser des voies et moyens pour pouvoir essayer d'embellir, d'atténuer le mal que lui-même il est à l'origine, en disant comme quoi c'est plutôt les autres où lui-même où sont partis qui ont été à l'origine de cela. Moi, je dis et je répète, ça c'est de l'épistémicide. Le mec il est noir, négro comme nous, aucun œuvre, aucun justificatif venant de nos pères pour démontrer comme quoi ces barbares sont arrivés par la violence. Il nous a sorti que des écrits des Arabes. Tous les livres qu'il a donnés là, lui-même il a relié les sources. Tous ces noms-là ne sont que des noms arabes qui n'ont rien à voir avec nos us et coutumes, nos mœurs. Donc comprenez très bien, ces gens qui sont arrivés, ces barbares, ne peuvent pas écrire même dans, comme vous lisez, ils écrivent, j'ai lu quelque part, ils disaient ces races, ces nègres. Vous comprenez? Le bourreau ne peut pas s'auto-détruire. Vous comprenez, s'il écrit des textes, tous ceux qui ont écrit ces 5 livres-là n'ont rien de commun ni de lien avec nous. Ils sont des Arabes. Donc, normal que quand ils vont écrire, ils vont dire que, ouais, leur religion est arrivée comme les foires aux bonbons, les foires au chocolat. Oui, on venait, oui, on donnait des pagnes, des tissus. On disait c'est de la bonne nouvelle tombée du ciel, que de la marmaille. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Et au 21e siècle, en 2024, les individus comme moi ne peuvent pas tomber dans ce panneau et ne pourront pas tomber. C'est pour cela que nous, cette génération, nous sommes déjà préparés. Vous voyez, il y a déjà quelque chose qui cloche. Un noir, négro, comme nous. On a vu sa main et son doigt. Il n'a sorti aucune source de noir écrivant comme quoi cette religion est arrivée, finis s'il te plaît, cette religion est arrivée par la barbarie et le glaive et les conquêtes des razzias. Il nous a sorti que les livres que les Arabes ont écrits. Et quand un Arabe écrit sur sa culture à lui, sur ses mères à lui, il va que jeter des fleurs. Jamais il va montrer le côté négatif. Donc, pour moi et surtout étant d'autres frères qui sont éveillés, qui sont cette conscience-là, cette marmaille-là ne pourra pas passer. C'est que de la marmaille, que du blablabla et des barantins. C'est arrivé par de la violence. On le sait, l'histoire est là. Les écrits sont là, les archives sont là. Tout ce que vous allez nous sortir ici, nous brandir ici, pour essayer de justifier, de vous dédouaner, d'embellir le mal, d'éteindre la dérive et de plutôt nous diaboliser, de plutôt vous crédibiliser, c'est faux, on le sait très bien. La preuve, le nord de l'Afrique, l'est de l'Afrique, tous, on parle qu'arabe aujourd'hui. Personne, ils n'ont plus leur langue d'origine. Parce que pour eux, ça avait été encore plus pire. Et moi, je l'ai parlé ici, et le frère Fonzonali a lu, comment ils sont arrivés au nord Cameroun, dans les bassins du lac Tchad, dans le nord Cameroun. C'était dans le dessein du prosélytisme islamique, conquérir, répandre cette religion, de par les razzias, les conquêtes. Merci. De par les razzias, les conquêtes, et s'accaparer des biens. Merci. C'est tout ce que j'avais à dire. La marmaille ne passera plus. Merci.
Ok, merci Mannoron. Alors, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui, en tout cas... Moi, je veux bien juste rebondir par rapport à ce que... Moi, je veux bien Frozone rapidement. Vas-y. Youssouf, merci. Comme a dit Frozone, Youssouf, franchement, respect. Lui, au moins, il est venu avec des sources, ça, y a pas de souci. Mais moi, j'avais une question à poser à Youssouf. C'est, est-ce que il est d'accord pour dire que la plupart des gens qui se sont convertis à l'islam en Afrique noire, ça ne l'a pas été via le commerce ni la paix, mais via, si tu veux, en amont, à des conflits, à des guerres, à une soumission suite à une victoire d'un peuple sur un autre ou d'une ethnie sur une autre. La preuve, c'est que lorsque l'islam, déjà, on dit qu'il est rentré en Afrique, c'est suite à l'invasion arabe. Alors, je sais pas si c'est les Omeyyades et les Abbassides, j'ai pas vraiment de connexion pour rechercher les sources, mais je crois que c'est en 640. Donc, il y avait déjà eu une invasion et donc des conflits en arrivée en Afrique du Nord. Ça, on est bien d'accord. Et ensuite, même si c'est vrai que parfois il y a eu des échanges, peut-être que via le commerce, certains se sont convertis, non pas par force, par la suite, et ça on l'a démontré à plusieurs reprises. Moi je peux citer deux exemples, notamment chez les Peuls, le El Hadj Oumar Tall qui a effectué un djihad Peul, et Ousmane Danfodio aussi qui a effectué un djihad Peul, donc dans deux régions différentes, l'un au Fouta Toro, donc plutôt dans la région nord Sénégal, et l'autre dans l'Empire du Sokoto au Nigeria. Et ça aussi, ça a été des djihads. Et les premières victimes de ça a été d'autres tribus Peuls qui n'étaient pas convertis, qui étaient encore, si vous voulez, animistes. Donc moi, c'est pour ça que j'ai un peu de mal quand on dit que l'islam est venu que par la paix. Et moi, cette question que je voulais poser à Youssouf, c'est est-ce que pour lui, il pense que la majorité des musulmans ont été convertis par la paix? Merci Youssouf pour ta réponse. Ok, merci de si la majorité ont été convertis par la paix, ça, je le sais pas. Mais moi, je dis pas que l'islam il est venu en Afrique de l'Ouest que par la paix, non. Il y a eu par la paix et par la guerre. Mais par la guerre, c'était via les Berbères almoravides et et par nous-mêmes, tu vois. Et comme Omar Tall, tu as dit, il a attaqué les gens du Massina parce qu'ils n'avaient pas la même tendance que lui. Il veut imposer sa secte et il veut imposer sa secte aussi aux païens. Donc voilà, c'est venu par les deux. Hein. Est-ce que j'ai pas répondu? D'accord. Et attends, juste une question, parce qu'il y avait un gars tout à l'heure qui m'a répondu mal et qui m'a dit que ouais, l'islam il arrivait en Inde et en Chine par la paix. Moi, je tiens juste à dire qu'en Inde, l'islam en Inde, il y a eu 80 millions de morts. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Sur 5 siècles, il y a eu 80 millions de morts suite à différentes guerres. Je sais pas, il faut les laisser compter. Alors moi, vous savez, ces histoires de commerce, franchement, faut être sérieux au bout d'un moment. Je peux rebondir sur la question? Ouais, juste 2 secondes, que j'ai en place une ou deux, et après je vous laisse rebondir. Alors bien évidemment, moi ce qui est intéressant avec ces histoires de prosélytisme doux et dur, c'est quel est le prosélytisme le plus efficace? Est-ce que c'est le prosélytisme doux ou c'est le prosélytisme dur? Parce que quand on regarde le prophète, quand il a fait le prosélytisme doux pendant 13 ans, il a converti combien de personnes à la Mecque? On a vu que c'était pas efficace. Quand il est parti à Médine, c'était autre chose. Là, bizarrement, ça a bien fonctionné. Donc, effectivement, il peut y avoir du prosélytisme doux, et il y en a eu, sûrement. Mais je pense que le résultat, il est entre un témoin de Jéhovah qui est posé à la sortie du métro, et qui attend que vous leur demandez l'heure ou bien la rue pour justement placer son produit, ou par exemple un témoin de Jéhovah ou un chrétien qui va crier dans le métro, Jésus va vous sauver, nanana. Vous pensez que statistiquement, qui est le plus efficace? Celui qui va aller ramener l'épée et qui va faire la misère à toute une population et il lui impose l'islam ou le christianisme, ou l'autre qui va dire bonjour Jésus, il va te sauver. Au bout d'un moment, les gars, il faut regarder les statistiques. Voilà, au bout d'un moment, quelle est la stratégie, quel est le protocole, la stratégie qui fonctionne le mieux? Parce qu'au bout d'un moment, là, on vous parle de la masse. C'est-à-dire que vous nous parlez de commerçants. Quand vous êtes commerçant, vous êtes commerçant. Soit vous êtes commerçant, et dans ce cas-là, vous êtes là pour vendre ce que vous avez à vendre, défendre votre bif, ou soit vous êtes imam, et là, vous êtes là pour faire du prosélytisme. Depuis quand les commerçants sont là pour convertir les gens? Moi, je comprends pas cette histoire de commerce. Comment ça, les commerçants, ils convertissent les gens? Depuis quand aujourd'hui, les plus grands commerçants, c'est les Chinois. Vous avez déjà vu un Chinois aller dire, ouais, tiens, ça, c'est le Bouddha. Ils s'en battent les couilles, les mecs, ils sont là pour vendre leurs produits. Donc, moi, je comprends pas cette histoire de commerce. C'est quoi le commerçant? C'est les commerçants qui vendent Dieu? C'est quel type de commerce? Moi, c'est la question à laquelle je me pose. Ouais, vas-y, Kagoro, tu voulais dire quoi? Je te laisse de 2 minutes. Aux hommes, je voulais ajouter quelque chose. Non, attends, laisse Kagoro, parce qu'il voulait Kagoro. Je voulais même venir à Ahmed et au ricochet répondre à Dudley. Toi, tu es malien, tu connais ton histoire. Est-ce que l'histoire de Kankamoussa, leur islam, qui a converti Sundiata Keita à l'islam? On sait qu'il s'est converti, même si c'est pas
officielle, mais on sait que Sundiata a. Non, mais il n'y a aucune preuve qu'il s'est converti. Arrête de dire des trucs sans source. C'est ça, j'ai dit. Non, mais tu sais pas, frère, t'as pas de source, personne ne sait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas né musulman. Ça, c'est une certitude. J'ai des sources même, j'ai des sources. Ah, d'accord. Donne les sources. Donne les sources. Je veux être modeste seulement. Mais c'est pas ça la question. La question s'est posée à. Attendez, la question est posée à Ahmed. Connaissant l'histoire du Mali, bon, l'empire du Mali. Donc, le Sundiata a instauré l'islam dans son royaume. Vrai ou faux? Faux. Et comment le... La charte de... Non, attends. Déjà, non, t'as posé une question. Bon, déjà, c'est faux. Je ne sais pas où déjà, prenons la charte de Foucault-Foucault. Ahmed, tu as dit c'est faux, c'est bon. Qu'est-ce que tu vas encore dire? Faux, c'est faux. Ok? Mais tu sais que ce que tu as avancé, Kanka Moussa, Sundiata a imposé l'islam comme la religion de l'État mandé. Avec la charte de Kourakan Fouga, tu vois, l'islam a été imposé, mais comment lui, il a pu embrasser l'islam en tant qu'un païen et dire à son royaume, convertir à l'islam. C'est de cela maintenant que son descendant, Kanka Moussa, a pu faire le pèlerinage. Comment l'islam est venu dans le Mandé? Dis-moi. C'est faux ce que tu es en train de dire. Non, non, c'est pas à toi de répondre. Il n'a qu'à répondre. Écoute, ça c'est archi faux. Déjà, je t'ai dit, tu te contredis toi-même. C'est moi, j'ai parlé de la charte. Qu'est-ce que la charte dit? On ne peut pas appliquer la charte et puis ça dit imposer l'islam comme religion, ça dit ben, pour le royaume. Il y a une contradiction flagrante. Sur l'islam. Je dis qu'est-ce que la charte dit sur l'islam. Alors, ben, la charte de Kourakan-Fouga, déjà la base. Chacun doit être libre. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est tout. Mais dans le donc ça veut dire que l'islam n'a pas été imposé. Écoute, dans les premiers 6 articles, il a imposé que le Mandé Mori soit respecté. Mais et alors? Si on dit qu'il soit respecté, ça ne veut pas dire que tout le monde devait être musulman. Pourquoi? En tant qu'animiste, pourquoi tu intègres l'islam? Mais il a dit qu'ils doivent être respectés, comme dans toutes les lois de la charte. Vous voulez nier dans toutes les lois de la charte du Mandé. Attends, je vais te dire quelque chose. Non, c'est pas ça. 2 secondes. Non, tu sais que... faut pas nous pervertir là. Tu sais que... Non, en fait, toutes les Almoravides... Attends, 2 secondes. S'il vous plaît, les gars, chacun son tour. Les Almoravides sont venus... Ils ont fait... Attendez, s'il te plaît, attends. Les Almoravides, tu nous as dit tout à l'heure, ils sont venus, ils ont attaqué. Attends 2 secondes. Tu nous as dit les Almoravides ont attaqué pour la première fois. Ensuite, ils sont restés dans le royaume. Ils sont restés dans le royaume en tant que musulmans. C'est-à-dire que on leur a fait une place. On leur a fait une place dans le royaume. Doucement, on leur a fait une place dans le royaume. Voilà pourquoi ils étaient là. Et voilà pourquoi, dans ce royaume-là, on respectait tout le monde. Donc, pardon, il faut être spectateur. Tu n'amènes rien. Tu vois, Youssouf a amené des documents. Non, mais attends, tu as ramené quoi? Pas d'accord, il a amené des documents. Mais toi, tu as ramené quoi? Mais on n'a même pas encore commencé ma lecture. Ça est sur l'écran d'abord. Hein? Moi, j'ai amené, hein? Bah, vas-y, sors ta lecture. Ouais, sors ta lecture, on va voir. Justement, là, ouais, il a ramené, on attend. Sors là, on va la démonter. Ouais, il est là, il est là, le chapitre 7. Hein. Sors là. D'accord. Alors, c'est bon, il est là, c'est bon, c'est là. Mais, ouais, il est là. Donc, avant de ça, l'entre-parenthèse que j'ai ouvert avec Ahmed, qui essaie de nier l'histoire, quand Sundiata Keita, le fondateur de l'Empire Mandé, s'est converti à l'islam, mais comme son royaume était païen, il n'a pas pu s'ouvrir directement. Mais on sait très bien son différend avec Tiramara, qu'il a dispatché en tant qu'ambassadeur vers la Gambie, parce que il sait que lui, il est totalement attaché à sa religion païenne. Mais lui, en tant que Sundiata Keita, il était progressif sur l'islam, il était penché sur l'islam et il était même musulman. C'est pour cela il a imposé. C'est pas vrai. Non, ne raconte pas des bêtises. Non, on va pas te laisser là. Non, on va pas te laisser raconter des bêtises. Tu sais, Sundiata Keita, c'était quelqu'un de pacifique. Dans la charte, c'est bien dit. Merci, je n'ai pas dit chacun devait faire, ça dit, sa manière dans le respect des autres, c'est tout. Est-ce que j'ai pas raconter des bêtises là.
Vous n'écoutez Déjà, même pas. Fouzoun, quand il avait lu l'autre là, qu'est-ce que ça avait dit? Vous n'écoutez même Ces pas. Almoravides, ils avaient atterri dans le royaume. On les avait vaincus, on les avait Ahmed, donné une écoute, place. Et l'islam a commencé à venir. Et qu'est-ce que tu vas nous raconter maintenant? Mais arrête là maintenant. Tu n'écoutes pas, Ahmed, tu n'écoutes pas. J'ai pas besoin d'écouter des choses, ça dit, des contre-vérités. Pourquoi je vais écouter ça? Merci. Je te rappelle, je n'ai jamais dit Soundiata a forcé quelqu'un. J'ai dit il a intégré dans sa constitution. Je n'ai pas dit il a forcé. Pourquoi il n'a pas forcé? C'est pour te montrer le caractère pacifique de la religion de Soundiata. Parce que il a contredit toi-même. Tu te contredis toi-même. Laisse-moi finir. Il a des gens doués d'intelligence, ils comprennent. Oui, c'est bon, t'as assez parlé là, c'est bon. Non, non. Attends. Ce n'est pas un monologue là. Toi, tu ne fais que parler tout le temps. Les gars, je reprends la parole parce qu'en fait, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, coupez vos micros. Attendez, je vais remettre de l'ordre. S'il vous plaît, je remets de l'ordre. Attends, Kagoro, je remets de l'ordre. Je vais redistribuer la parole parce qu'en fait, là, vous êtes plus en train de vous embrouiller qu'autre chose et les gens, ils comprennent rien. Le but ici, c'est chacun dit ce qu'il a à dire et que les gens en bas, ils puissent comprendre. Mais si vous parlez les uns sur les autres, personne ne va comprendre. Donc, du coup, là, il y a quand même des gens qui sont montés. On va quand même les laisser un peu parler. Je vais vous donner chacun 1 minute pour chuter sur ce que vous étiez en train de vous dire et après on passe à quelqu'un d'autre, d'accord? Qui c'est parmi vous deux qui veut commencer et justement faire la conclusion parce que sinon là on va pas avancer. Qui l'un de vous deux? On commence avec qui? C'était qui s'embrouillait là déjà là? C'est Kagoro avec qui? Moi, je commence. Bon, vas-y, chute 1 minute et après je laisse l'autre personne chuter 1 minute et après je fais tourner la parole à Abba. Vas-y. Exactement 1 minute. Soundiata Keita, il a grandi parmi les Soninké, donc il a appris l'islam là-bas. Plus de 20 ans, il était là-bas. On lui a enseigné l'islam, c'est la paix et se propage par la paix, pas par la violence. Donc, en tant que tel, quand il a reconquis son royaume, il a institué dans sa constitution que l'islam soit la religion d'État, mais pas par la force. Il a pris des Soninké comme la famille Touré, les familles Sissé, les familles Berthet, presque 6 familles comme ça qu'il a nommées comme les chefs spirituels de son royaume. Donc voilà comment l'islam par la paix, parce que les Soninké n'ont pas forcé quelqu'un, mais ils ont propagé l'islam par la paix. C'est pourquoi on a eu. Est-ce que tu as une source de ton histoire de Soundiata? Bien sûr, j'ai des sources. C'est quoi le source? Donne les références là comme ça. Bon, tu peux lire comment dire l'épopée Manding. Ok, de Djibril Tamsirnia, tu liras très bien. Il faut aussi lire le livre de Kamara Lai sur, comment dirais-je, j'ai oublié le titre, sur l'Empire de Mandé. D'accord. Donc, Kagoro, j'ai une question pour toi. Non, laisse-le finir parce qu'il y a l'autre qui voulait répondre. Après, on fait tourner à bas parce que sinon, on va jamais s'en sortir. D'ailleurs, vas-y. Bon, en tout cas, merci pour tes sources. C'était qui était en contradiction avec toi là? C'était qui? Triple A? Non, Ahmed. Ahmed, vas-y Ahmed, 1 minute Ahmed. Oui, c'est moi. En fait, lui-même, il se contredit. En fait, la paragraphe précédente que vous avez lu, Frozom, qu'est-ce que ça disait? Ça disait que, ben, Allah venait en fait, de faire connaissance, avec le royaume, du Ghana. Alors, ça s'est mal passé. Ils ont été vaincus et on les a même donné une place, pour qu'ils puissent rester et y vivre. C'est ainsi que l'islam, il a commencé à pénétrer chez nous, que lui vient raconter des insanités, mais quand même, franchement, qu'il aille relire ces textes-là. Je chute là. Ok, merci en tout cas pour ton intervention.